Bilan du Géniali de fin d'année, unité et diversité des êtres vivants. On cherche un point commun à tous les êtres vivants, animaux, végétaux, champignons ou encore micro-organismes. Nous savons déjà que les animaux ont des points communs. Ces caractères ou attributs, définis par les scientifiques, nous permettent de classer les animaux dans des groupes emboîtés. Nous avons vu en début d'année que nous pouvions aussi y ranger les fossiles. Lorsque plusieurs animaux ont beaucoup d'attributs en commun et qu'ils sont rangés ensemble dans une boîte, alors ils ont un lien de parenté. On dit qu'ils sont proches parents. Sur cet exemple, la biche et les girafes ont en commun une bouche. Ils sont tous les deux dans la boîte jaune. Ils possèdent aussi un squelette interne. Ils sont donc dans la boîte verte. Ils possèdent aussi des poils. On les range donc dans la boîte rouge. Ils sont rangés ensemble dans la même petite boîte. Ils sont donc proches parents. Lorsqu'on observe les végétaux, on leur trouve aussi des points communs ou attributs. On peut d'ailleurs les ranger dans des groupes emboîtés. Par contre, on ne trouve pas forcément de points communs avec les animaux. Pourtant, on sait que les végétaux grandissent, se nourrissent, se reproduisent. Ce sont donc des êtres vivants. Pour trouver le point commun aux différents êtres vivants, il faut utiliser un microscope. Le microscope est un instrument qui permet de voir les choses très fines et transparentes. Ces choses très fines sont placées entre une lame et une lamelle en verre. La lumière de la lampe les traverse et arrive jusqu'à notre œil que l'on place en haut de l'oculaire. En réglant à l'aide des vis macro et micrométriques, on voit l'objet net. Plusieurs grossissements sont possibles grâce aux différents oculaires. Au collège, nos microscopes grossissent jusqu'à 400 fois. On peut observer des êtres vivants au microscope. Voilà 4 exemples. On peut observer des végétaux comme l'oignon. Ici, on regarde de la peau d'oignon au microscope. On peut regarder des algues comme le pleurocoque, ici. On peut regarder des petits êtres microscopiques. On appelle ça des micro-organismes comme les paramécies, ici. Ou encore, on peut regarder de la peau de grenouille comme sur la dernière photo. On observe des points communs. À chaque fois, on a une ligne qui délimite un espace. On va la trouver par exemple ici, cette ligne qui délimite un espace. On va la trouver ici autour de l'être vivant qui délimite un espace. Cette ligne qui délimite l'espace, on va appeler ça la membrane. À l'intérieur, on trouve souvent une zone colorée, souvent arrondie, plus ou moins au centre. On va la retrouver chez différents êtres vivants. Cette zone colorée, on appellera ça le noyau. Entre les autres, on a une zone intermédiaire qui s'appelle le cytoplasme. Ces différents éléments forment une cellule. La cellule, c'est l'élément commun à tous les êtres vivants. On retrouve cette cellule chez les champignons. Ici, la levure de boulanger, donc la levure qui sert à faire le pain ou la pâte à pizza. Vous avez ici une cellule de levure de boulanger. On va retrouver ces cellules aussi chez l'homme. Ici, vous avez une image de cellules buccales, donc des cellules qu'on a à l'intérieur de la bouche au niveau des joues. On repère au niveau de chaque cellule, comme précédemment, une membrane qui constitue l'entourage de la cellule. Cette membrane, elle est ici. On va repérer aussi le noyau à l'intérieur de la cellule, qui est la zone colorée, et entre les deux, une zone intermédiaire qu'on appelle le cytoplasme. Les êtres vivants possèdent tous soit une cellule, c'est le cas de la levure ou encore de la paramécie, ou alors un grand nombre de cellules toutes collées les unes aux autres, c'est ce qu'on a observé chez l'oignon ou chez la grenouille. Lorsqu'ils possèdent une seule cellule, ils sont microscopiques et on les appelle des unicellulaires. Par contre, s'ils ont de nombreuses cellules, on va parler de pluricellulaires. Cette cellule est toujours formée d'une membrane, d'un cytoplasme et la plupart du temps d'un noyau. Dans ce bilan à compléter, vous devez rajouter donc les mots qui ont été découverts, le mot cellule, le mot noyau,
le mot cytoplasme, le mot membrane, le mot unicellulaire et le mot pluricellulaire. Les êtres vivants sont constitués de cellules qui ont globalement toutes la même structure, un noyau, un cytoplasme, une membrane. Elles sont l'unité d'organisation de tous les êtres vivants, animaux, végétaux, champignons, bactéries. Il existe des êtres vivants unicellulaires constitués d'une cellule et pluricellulaires constitués de plusieurs cellules. Cette cellule va donc être le point commun de tous nos êtres vivants. C'est aussi ce qui fait qu'ils sont tous apparentés.